Je me nomme Apollinaire Pouvier, le chef secrétaire national auprès de la Fédération camerounaise des mototaxis. Également en même temps le chef de recrutement auprès de cette fédération. Si nous sommes sur le terrain aujourd'hui, c'est juste parce que nous voulons accompagner le message du MINAC. Vous savez, ici au Cameroun, beaucoup de personnes accusent les mototaximans sont des bandits, sont des agresseurs, juste parce qu'on pense que le mototaximent ne peut pas se réglementer. Alors aujourd'hui, la fédération a pris sur lui, avec l'accompagnement d'une banque, pour pouvoir aider les mototaximans et les accompagner, pour avoir chacun les pièces éligibles, telles que l'assurance, carte grise et permis de conduire. Alors aujourd'hui, nous avions lancé le projet au niveau de la région du centre, juste parce que c'était la phase pilote. Nous sommes prêts déjà à délocaliser le projet au niveau de la région du littoral. Après la région du littoral, nous allons prendre la région de l'Ouest plus le Grand Nord pour finir enfin et chuter dans la région du Sud. Si nous sommes sur le terrain aujourd'hui, c'est juste pour faire comprendre aux membres du gouvernement que le message de MINAC n'est pas à la volée. Pour faire comprendre aux membres du gouvernement qu'il y a des personnes qui sont en train de sécuriser le secteur par moto. Alors aujourd'hui, la Fédération camerounaise des coopératives de moto était à Mendon, plus précisément dans la région du centre arrondissement de Yaoundé 6, pour remettre les motos officiellement aujourd'hui à leurs membres, en présence de tous les membres du gouvernement, des secteurs concernés. Et si nous avions pris cette initiative, c'est juste parce que nous étions au Rwanda. Nous avions compris que le Rwanda est venu au Cameroun en 2005. Ils ont copié le modèle, mais nous sommes à 100 ans derrière aujourd'hui. Parce qu'au Rwanda, on n'a pas besoin de courir derrière le mototaximant pour savoir qu'il a violé le feu ou pas. Quand un mototaximant a violé le feu, c'est la police qui l'informe. Là, on voit le message dans son téléphone pour lui faire comprendre que d'ici quelques jours, vous deviez passer à payer vos amendes. Pourquoi pas au Cameroun, qui est un grand modèle? Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de mototaximans souffrent parce que nous constatons que beaucoup de motos dorment dans des rues, dans des stations. Nous avons fait le tour du pays, on a constaté que les mototaximans vivent sous pression. Beaucoup disent qu'ils prennent les motos en condition de vente à l'auteur d'1 200 000 francs et qu'ils ne sont pas capables de payer la recette et se retrouver un logement. La raison pour laquelle ils sont obligés de dormir dans les rues, les stations pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais jusqu'ici, on constate qu'à la fin du contrat, la moto ne les revient pas parce que le taux est énorme. La fédération remet la moto aujourd'hui à moins de coûts. À moins de 900 000 francs, avec toutes les pièces éligibles. Si aujourd'hui la fédération prend sur lui de remettre les motos aux membres, c'est parce que nous sommes en GIC et en coopérative. Et en GIC, nous avions scindé dans la région du centre 6 GIC, où chaque membre arrive, on l'insère dans un GIC et il s'oblige à verser une recette de 2 700 francs par jour. Ce qui fait que dans chaque GIC, il y a 30 membres. Et avec nos conditions, nous permet de verser la recette après chaque un mois. Dans un mois, tous les membres du GIC étant à 30, on verse la recette de 2 700 par jour. Il y a un représentant qui déverse cet argent à la banque pour que le mototaximant ne trouve pas de difficultés pour ses engagements. Et aujourd'hui, au Cameroun, nous voudrions que, dans le système du plan triennal, que le gouvernement nous accompagne, plus précisément le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse doit tout faire pour accompagner la fédération, parce qu'il y a un budget lié à cela. Si aujourd'hui, au Cameroun, nous avions choisi la région du centre, c'est juste parce que c'est la phase pilote. Nous devions à l'heure si nous déporter dans les départements arrondissements. Je peux déjà vous dire que la fédération a déjà les démembrements au niveau du département de la KDI qui est Batouri. Nous sommes dans le Kunki, nous sommes dans le Ndé, dans le Bangoutos, plus précisément dans les arrondissements aussi. Nous avons des membres dans l'arrondissement de Galine où il y a de cela 2 mois où je suis allé à Galine présenter les membres de la fédération auprès des membres des autorités administratives, sous-préfets, commissaires, maires. Alors, si aujourd'hui le gouvernement accepte d'accompagner la fédération, le système donc
Les gens disent toujours que le mot de classement est un agresseur, le mot de classement dévie les passagers. Cela va finir. Ça va finir juste parce que le gouvernement a accepté de mettre le pouvoir entre les mains de la fédération pour que la fédération rende compte. Franchement, si le gouvernement accepte cela, on n'aura plus de soucis. Je vous remercie.